Récemment j'ai joué à Céleste. Enfin récemment, ça fait déjà un an. Et quel jeu franchement. En y repensant, je me suis dit que j'ai toujours voulu créer une IA. Alors pourquoi pas en refaire une qui peut jouer à Céleste. Le type d'IA que j'ai choisi est le Deep Learning. Oui, je sais, c'est pas une IA, c'est une méthode d'algorithme. Ne vous ramenez pas dans les commentaires, enfin, si c'est bon pour le référencement. Mais avant ça, je vais essayer d'expliquer le fonctionnement de cet algorithme, pour pas que vous soyez trop paumés. Attendez, ne partez pas, en vrai c'est intéressant, je vais essayer d'être simple. Donc imaginez un réseau de neurones artificiels, une sorte de cerveau numérique, qui traite des montagnes de données pour apprendre. Ces neurones sont organisés en couches. La première reçoit des informations, et chaque couche suivante les transforme un peu plus, essayant de comprendre ce qu'elle voit. Au final, la dernière couche prend une décision, comme sauter ou éviter un ennemi. Maintenant, prenons un exemple concret. Au début, Mario reçoit plusieurs positions, la sienne, celle des ennemis, les Goombas, et celle des murs par exemple. Et il va essayer de traiter chaque information pour voir à quoi elle correspond. Au fur et à mesure, ces neurones transmettent leurs idées à la couche suivante. Cette couche un peu plus experte affine l'analyse. Attendez, est-ce que le Goomba est méchant? Est-ce qu'il est gentil? Ce processus continue jusqu'à la dernière couche qui prend une décision finale. Donc par exemple, vas-y Mario, saute dessus. Si Mario saute au bon moment et évite le Goomba, le réseau récompense les neurones qui ont pris cette décision. Ils survivent, se renforcent et seront plus influents dans les prochaines parties. Mais si Mario se prend un Goomba en pleine figure, ou tombe dans un trou, les neurones responsables sont punis et leur influence diminue. Au fil du temps, le programme devient de plus en plus efficace, les neurones qui prennent les meilleures décisions deviennent dominants, tandis que les stratégies moins efficaces disparaissent totalement. Et donc, à force d'essayer de différentes stratégies, de recevoir des récompenses ou punitions, le programme devient assez puissant pour pouvoir jouer à un jeu sans aucune difficulté, et voire même être meilleur que l'humain. Bon, par contre, pour faire l'IA, il faut que je recode le jeu, car pour l'implémenter dans le jeu d'origine, il faut que je décompile le jeu et que je code par-dessus. Et en plus de pas savoir faire ça, je crois que c'est illégal. Et c'est aussi plus facile de le refaire et de mettre l'IA dessus, car je vais juste refaire la base du jeu et quelques tableaux de Forsaken City. Bon, avant de partir directement sur Céleste, oui, je sais, vous êtes pas content car vous voulez voir Céleste. Je le sais, je vis dans vos murs. Mais d'abord, je veux voir si je peux y arriver à implémenter une IA dans un projet simple. Pour ça, j'ai fait un personnage qui peut bouger et sauter, et qui doit récupérer 7 pièces pour gagner un point. Ici, l'objectif est clair et il y a très peu d'input possible. Soit gauche, soit droite, soit sauter. Spoiler alerte, c'est pas aussi simple pour les mouvements de Madeleine. Aussi, je donne comme information à l'IA sa position et la position de la pièce. Puis je lance le programme pour qu'il l'entraîne. À la fin, on a une IA qui fait ça. En vrai, c'est plutôt correct. Pour refaire Céleste, c'est très simple. Faut juste un personnage qui saute, qui s'agrippe et qui peut dasher. Et 278 autres mécaniques plus complètes comme les plateformes qui bougent, les bulles et autres délires. Mais ça, c'est pas important pour ce projet. En vrai, grâce à mon génie sans égal, j'ai facilement recréé le mouvement de Madeleine. La partie la plus complexe a été étonnamment ses cheveux, car la manière dont ses cheveux fonctionnent est très drôle. Pour faire simple, c'est juste quelques boules de pixels qui suivent les mouvements en décalé de Madeleine. Puis, pour la map, j'ai emprunté à durée indéterminée quelques images du jeu que j'ai déposées sur mon projet. Puis après, j'ai minutieusement ajouté par-dessus les hitbox. Voilà, j'ai une map parfaitement jouable. Ah, et j'ai rajouté de la neige pour que ça soit un peu plus dans l'ambiance de Céleste. Bon, bah maintenant, plus qu'à rajouter l'IA par-dessus. Pour ça, une fois de plus, il y a qu'à installer les packages, ajouter 3 lignes de code, et puis... Ah, bah ça marche pas trop. Et ça marche pas encore très bien malgré plusieurs minutes d'entraînement. C'est très simple. Il faut juste maintenant que j'arrive à bien répartir les points que je donne à l'IA pour qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire. Car ça en a pas l'air comme ça, mais Madeleine a beaucoup de mouvements. Comme par exemple... Elle court, elle saute, elle dash sans hésiter. Wall jump pour monter, elle va pas s'arrêter. Comme sur les murs, prend chaque virage. Avec chaque dash, elle devient plus sage. Dash, super saut, hyper dash dans le ciel. Madeleine avance, toujours enquêtée. Wave dash, ultra dash, elle trace sa voie. Dans les airs, sur la terre, elle ne renonce pas. Dash, sous les courants pour gagner de la vitesse. Wave dash, au sol, elle glisse avec finesse. Avec un hyper dash, elle traverse les dangers. Chaque mouvement précis, jamais lui piéger. Et encore, j'en ai oublié plusieurs. Mais bon, à cause de tout ça, elle prend beaucoup de temps à apprendre comment réussir la map. Donc, j'ai juste mis quelques points à des endroits clés, et je vais perdre des points si elle touche les pics. Maintenant, je l'entraîne, et ça marche pas. Elle prend des points, puis va se cacher. Alors je la punis grandement si elle bouge pas. Genre, je l'enlève 1 million de points. Non, toujours pas. Ok, je vois.
Peut-être en donnant des points si elle dash, non. Non, ok, bon bah je la punis si elle fait pas ce que je lui demande, peut-être en calculant la distance par rapport à la fin, puis en donnant un nombre de points en fonction de sa distance. Non, ça ne veut pas, ok, je lui donne littéralement la vue, en traçant des rayons pour lui montrer des murs épiques. Mais pourquoi ça marche pas? Ok, bon, je vais essayer de ne pas la punir, mais seulement de lui donner des points quand elle fait le bon truc. Et... oh, c'est mieux, attends, beaucoup mieux même. Elle arrive à passer le premier niveau. Donc j'ai changé quelques trucs dans ma manière de donner des points. Et après l'enseignement, si je veux punir l'IA, il faut que je l'enlève très peu de points. Genre 0,01. Sinon elle perd trop et va se dire que ça génère beaucoup de nombres, et donc que c'est bien, ou un truc dans le genre, j'ai pas tout compris. Donc maintenant, c'est parti pour attendre longtemps. Bon bah, plus qu'à voir ce que ça a donné. Bah c'est bon, elle y arrive. Après, c'est pas parfait car sinon il faudrait que j'attende plus longtemps et j'ai pas envie de rester assis devant mon écran à rien faire toute la journée. Attends, c'est pas ce que je fais déjà. Après, je n'ai refait que 4 tableaux, et l'IA ne peut les faire que dans cet ordre-là. Si je voulais une meilleure IA, il faudrait que je l'entraîne mieux, en séparant les mécaniques et les faire apprendre, mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like, ça me fait toujours plaisir, et je vous souhaite une bonne journée.